vais aller sur Options et donc là, on est sur une stratégie simple. Donc, je vais cliquer sur Single. Voilà. Et on va déterminer un strike. C'est-à-dire que le strike, c'est le prix auquel vous êtes prêt à vendre vos actions si elles devaient monter à ce prix. Parti, donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes le 28 mars. Il est 19h heure française et je souhaite la bienvenue à Michael. Bonsoir à tous, merci. Donc ce soir, nous allons regarder ensemble une stratégie de trading orientée sur le marché des options. Donc l'idée va être de discuter avec Michael, donc, qui est le fondateur du blog La Bourse sans stress, qui est un des spécialistes francophones du trading sur options. Donc il va nous parler d'une stratégie en particulier. Ce webinaire est le premier épisode d'une série de plusieurs thèmes parce que, étant donné que c'est un sujet relativement complexe, il est bien d'y aller petit à petit, pas tout vous présenter comme ça d'un coup. Mais avant de démarrer, donc laisser la parole à Michael, la raison pour laquelle nous vous proposons ce type de format, c'est parce que vous voyez sur l'écran que je présente une plateforme que vous avez peut-être jamais vue auparavant. C'est une des plateformes que nous proposons chez Self-Invest, qui est la plateforme Freestocks. Freestocks est une des marques que nous proposons chez Self-Invest, qui est très spécifique parce que nous proposons des actions et des options américaines. Et ce qui est de novateur, c'est que ce sont des actions et des options américaines qu'on vous propose sans commission. Donc l'idée n'est pas de vous faire une présentation de Freestocks, il y a d'autres webinaires pour ça, mais je voulais profiter en fait de cette occasion pour vous présenter cette plateforme que vous voyez, qui est une plateforme web relativement simple à utiliser. Et donc lorsque vous avez un graphique qui s'affiche ici comme Apple, vous avez la possibilité en fait de trader l'action classiquement, donc le nombre d'actions que vous souhaitez, etc. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser plusieurs stratégies d'options. Donc il y en a plusieurs qui sont plutôt faciles, donc plutôt très faciles à utiliser. Et vous avez également la possibilité d'ouvrir carrément la chaîne d'options si vous êtes un peu familier avec cela. Donc là, je rentre l'action Apple et donc vous avez la chaîne d'options en fonction de l'expiration qui est proposée. Donc vous avez plusieurs expirations disponibles et donc vous allez pouvoir mettre en place toute votre stratégie de trading sur le marché des options. Voilà, c'était la petite introduction qui est essentielle parce que le marché des options, on l'a ouvert il y a seulement un mois. Auparavant, Freestock, c'était une plateforme uniquement d'actions US sans commission. Donc, on a ajouté il y a 30 jours les options. Donc, on est très content d'être un des rares courtiers francophones à pouvoir proposer des options de surcroît sans commission avec un outil qui est relativement très simple. Voilà, donc vous aurez l'occasion, si vous êtes intéressé, de m'appeler moi. Donc je m'appelle Raphaël Leblanc, hein, je suis le responsable France de Self-Invest. Et si vous souhaitez que je fasse une démonstration un peu du trading sur option avec Freestocks, voilà, vous m'appelez et puis je vous montrerai comment mettre cela en place. Ok, donc je laisse la parole maintenant à Michael. Je laisse également le soin de partager son écran. Okay. Et donc, je m'occuperai de poser les questions lorsqu'il y en aura. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Michael, c'est à toi. Ok, merci Raphaël. Je vais commencer simplement par me présenter rapidement et puis ensuite je vous partagerai donc des slides que j'ai préparés pour ce webinaire qui concerne le covered call. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai commencé la bourse en 2007. J'ai eu la très bonne idée de commencer juste avant la crise des subprimes. Donc la période 2007-2009 a été assez problématique.
Et donc malgré le fait que le marché remonte entre 2009 et 2011-12 d'un peu plus de 100%, bah, je n'ai pas réussi à moi faire 100% à cette époque-là, donc j'ai perdu pas mal pendant la période 2007-2012. Et donc en 2012, j'ai eu l'opportunité de croiser un trader professionnel qui exerçait à la bourse de Chicago, qui était donc un trader d'options. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les options, donc en 2012, et ça fait maintenant, écoutez, là on est le 28 mars. Je me souviens avoir fait ma formation en avril 2012, donc ça fera 11 ans, quasiment jour pour jour, que je suis sur le marché des options. Alors j'ai complètement délaissé le marché des actions. Aujourd'hui, ça représente peut-être à peine 5% de mon trading et 95% de mon trading, voire plus, aujourd'hui est complètement dédié aux options. L'objectif donc du blog de la Bourse sans stress que nous avons créé en 2017 maintenant, donc il y a 5 ans et demi à peu près, c'est justement de démocratiser les options, puisque malheureusement, et je ne sais par quel mystère, les options sont très peu tradées par les traders français, alors qu'aujourd'hui les options sont tradées par des millions d'Américains, on le verra tout à l'heure, mais également par beaucoup d'Européens, alors beaucoup dans les pays du nord de l'Europe, donc Allemagne, Danemark, etc., Suède, Norvège. Et puis également donc en Angleterre, le trading d'options est très développé, et également chez nos amis portugais et espagnols, mais la France, grand mystère pour l'instant, donc ne sont pas spécialement attirés par les options. Donc on va essayer de changer tout ça et de vous faire découvrir le monde fabuleux des options, puisque aujourd'hui, voilà, on a pas mal de clients sur le trading d'options, et vous verrez qu'une fois que vous avez goûté aux options, vous aurez du mal à vous en passer. Donc la présentation étant faite, donc je voulais également donc remercier Raphaël de m'inviter pour partager mon expérience et puis vous éduquer tranquillement à travers différents webinaires sur le trading d'options. Alors le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous expliquer complètement l'univers des options, mais de vous proposer une stratégie très facile à comprendre, donc le covered call que je vous présentais juste après, qui est une stratégie qui est une stratégie extrêmement utilisée, puisque c'est vraiment la stratégie de base que vous pouvez appliquer sans grande connaissance au niveau des options. Donc je vais lancer maintenant donc le partage d'écran. Est-ce que j'ai le partage d'écran, oui ou non? Alors attends, je vais enlever mon écran, vas-y. Alors, ok, alors donc là j'ai toujours la caméra. Je ne sais pas si je n'ai pas de fonction pour partager l'écran. Et Alors, webcam, affichage. essaye maintenant. Si vous êtes prêts, montrez mon écran. Hop. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas? C'est bon, on voit. Celui-ci, c'est bon? C'est bon, oui, merci. Ok, ça marche. Alors, je vais essayer de réduire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, autant je suis bon avec les options, autant je ne suis pas très geek, donc vous m'excuserez pour les quelques manipulations sur les slides. Alors, aujourd'hui, l'objectif donc de ce webinaire, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir augmenter vos revenus grâce au covered call, donc stratégie extrêmement basique au niveau des options. Aujourd'hui, le covered call est une stratégie qui est utilisée dans trois possibilités. Premièrement, la location d'actions, que nous allons voir ensemble ce soir. On peut également utiliser le covered call dans une stratégie de spéculation sur prime. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser les covered call. Et on peut également utiliser le covered call, ce qu'on appelle en stratégie de réparation, suite à une assignation de vente de put à nu, par exemple. Donc là, c'est un domaine légèrement plus complexe que je ne vais pas aborder ce soir. Ce soir, je vous propose vraiment de voir que l'allocation d'actions et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, quand vous achetez une action, votre première source de revenus, c'est la plus-value. Vous achetez une action 100 $, elle monte à 110, vous avez gagné 10 $, vous connaissez le principe donc de la plus-value. Votre deuxième source de revenus, aujourd'hui disponible avec vos actions, ce sont les dividendes que peuvent vous verser les sociétés. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, encore méconnue, mais on va résoudre ça ce soir, d'avoir une troisième source de revenus possible avec les options. Donc, la stratégie du covered call,
je le répète, en location d'actions, est une stratégie qui s'adresse aux personnes ayant des actions en portefeuille. Et c'est extrêmement important d'avoir ce point en tête, puisque vous devez absolument avoir des actions en portefeuille pour faire le covered call dans la stratégie location d'actions. Les options vont vous aider à augmenter votre performance en plus de la plus-value et en plus du dividende que peut vous verser la société. Donc déjà, il faut savoir ce qu'est une option, puisque après on va voir un peu comment on met en place ces options, mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que une option, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à une date précise, à un cours précis, en contrepartie d'un paiement, si vous êtes un acheteur d'options, ou de la réception, si vous êtes un vendeur d'options. Donc vous allez recevoir une prime en contrepartie donc de la vente d'un contrat d'option, où vous allez devoir payer si vous achetez une action. Jusque-là, je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc petit lexique assez rapide pour savoir de quoi on parle. Quand vous allez vendre un call, donc le covered call, cela va vous obliger à vendre vos actions au prix d'exercice en cas d'assignation, et uniquement en cas d'assignation, en contrepartie de la prime que vous avez reçue pour cela. La date d'échéance, c'est la date de fin de contrat. Pour faire une analogie, c'est comme vos contrats d'assurance voiture. Vous assurez votre voiture du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Le 31 décembre, c'est la date d'échéance de votre contrat d'assurance. Pour les options, c'est également la même chose. Vous verrez qu'on a des dates d'échéance à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année, etc. Le strike, c'est, ou qu'on appelle également le prix d'exercice, c'est le prix auquel seront vendues vos actions en cas d'assignation. Si vous avez des questions par rapport à ce lexique, je me ferai un plaisir de vous y répondre juste à la fin de ce webinaire. Donc pour l'instant, notez les éléments. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'être un peu plus explicite à la fin de ce webinaire. Alors, le covered call, pour vous donner à peu près une idée de son utilisation, c'est une stratégie qui est utilisée par des millions d'épargnants américains dans le cadre du 401k. Alors, le 401k, pour vous expliquer, c'est un genre de plan d'épargne retraite que peuvent mettre en place les épargnants américains. Donc, soit vous êtes indépendant, simple particulier, et vous ouvrez un 401k, soit c'est votre entreprise qui participe en versant une partie de votre salaire sur ce plan. Et donc, sur ce plan, vous avez la possibilité d'utiliser certaines stratégies d'options, pas toutes, mais simplement des stratégies qu'on appelle sécurisées. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement américain permet d'utiliser le covered call, car c'est une stratégie réellement sans risque, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le covered call, ça va être le fait d'associer une vente d'une option call avec vos actions que vous avez déjà présentes dans votre portefeuille. Pour vendre un covered call, le prix d'exercice ou le strike, qu'on vient juste de voir, sera obligatoirement au-dessus du prix actuel de l'action. Si je prends un exemple rapidement, Apple vaut 150 $ aujourd'hui. Si vous décidez de vendre un covered call sur Apple, il faudra au minimum que votre contrat d'option, donc la vente du call, soit de 155, 160, 165, etc. Après, c'est vous qui allez déterminer le prix auquel vous êtes prêt à vendre vos actions. Mais il faudra obligatoirement que le prix du contrat call soit au-dessus du prix actuel de l'action. Également, un point relativement important, c'est que vous devez posséder au minimum un multiple de 100 actions par contrat call vendu, puisque un contrat call, un contrat call donc vous donne le droit de excusez-moi, j'ai perdu mon mot, donc vous donne le droit de diriger 100 actions. Voilà. Alors, je vais prendre une analogie pour vous expliquer de façon plus simple à quoi correspond un covered call. Donc, je vais prendre l'exemple d'un propriétaire bailleur. Donc, vous avez un appartement et que vous mettez à disposition d'un locataire et tous les mois, vous percevez des loyers. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose avec vos actions en portefeuille en vendant le droit à l'acheteur du call, puisque vous allez vendre un call, de les acheter via une vente de call. Vous mettez vos actions à disposition en cas d'assignation ou d'exercice du droit par l'acheteur, puisque l'acheteur a le droit d'exercer le droit puisqu'il a payé pour ça. Donc, je vais prendre un exemple ici, ça sera, à mon avis, plus explicite.
Imaginons, vous êtes en 2009, le marché est au plus bas et vous décidez d'acheter l'action ATT au prix de 24 $. L'action aujourd'hui vaut 29,81 $. L'action est montée autour des 30-35 $, elle est montée jusqu'à 44 $, redescendue, remontée, etc. Donc, à date d'aujourd'hui, si vous aviez acheté de l'ITT à 24 $, sachant que l'action vaut un peu plus de 29-30 $ aujourd'hui, vous auriez une plus-value de 24,3%. Entre-temps, vous auriez pris également pendant plusieurs années, donc pendant 13-14 ans, vous auriez pris un dividende de 6% par an. Donc vous auriez donc déjà une première plus-value grâce au prix de l'action qui est supérieur au prix d'achat que vous avez fait en 2009, et vous avez également donc un dividende qui vous est rendu tous les trimestres, tous les ans, etc. Donc là, vous avez déjà deux moyens pour avoir un revenu sur vos actions, mais vous pouvez ajouter un troisième levier à travers une vente d'options call. Donc aujourd'hui, si je prends donc un exemple, donc l'action vaut 29,81 $ et vous décidez de vendre un call 32. Donc souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que on vendait toujours un call au-dessus du prix du cours du sous-jacent actuel. Donc l'action est à 29,81 $ et vous décidez de vendre un call 32 puisque vous pensez que l'action pourrait monter jusqu'à 32 $ ou légèrement en dessous dans une période de 1 mois. Donc là, j'ai pris la période du 16 avril 2021. Donc vous voyez ici qu'on a également plusieurs dates d'échéance possibles. Donc la différence entre le prix du sous-jacent actuel de 29,81 $ et la différence d'une vente de call strike 32 est de 7%. C'est-à-dire que aujourd'hui, si l'action dépasse les 32 $, vous aurez donc une plus-value de 7%, mais à 32 $, vous devriez vendre vos actions en portefeuille. Et pour ça, donc pour mettre à disposition vos actions à un acheteur potentiel, vous allez percevoir une prime de 15 cents en sachant qu'un contrat d'option couvre 100 titres. Vous allez donc devoir multiplier ce prix par 100, donc vous allez percevoir 15 $. Regardons maintenant, je vais essayer de bouger ça, ça sera plus simple, voilà. Regardons maintenant les différentes hypothèses donc, du prix de l'action à la date d'échéance d'un mois. Vous avez plusieurs possibilités. La première hypothèse, c'est que l'action dépasse les 32 $ à l'échéance d'un mois. Donc là, vous avez une plus-value liée aux actions qui est de 800 $, puisque vous avez donc acheté à 24 $, moins les 32 $ de l'assignation, multiplié par 100 actions. Vous avez donc bien 800 $. Vous avez également reçu une prime de call de 15 $. Vous avez donc un bilan positif de 815 $, plus bien sûr les dividendes que vous avez perçus pendant de nombreuses années. Si cette hypothèse numéro 1 se réalise, vous n'avez donc plus vos actions en portefeuille puisque vous avez été assigné, puisque vous avez vendu le droit à l'acheteur de les acheter à 32 $. Si l'action est à 33 $, lui, bien sûr, il va exercer son droit d'acheter à 32, ce qui vaut peut-être 33 ou 34 sur le marché. Donc, rien ne vous empêche à ce moment-là de racheter 100 actions ATT et de recommencer votre stratégie de covered call. La deuxième hypothèse, donc je dirais la plus valable, c'est quand l'action termine juste en dessous du strike. Donc rappelez-vous, on avait un strike de 32. Imaginons que dans un monde merveilleux, parfait, l'action termine à 31,99 $, donc juste en dessous de votre prix d'exercice. Ça veut dire que puisque l'action n'a pas dépassé les 32 $, vous allez garder vos actions en portefeuille. Puisque vous avez vos actions en portefeuille, là, cette fois-ci, vous allez avoir donc 799 $ de prime, enfin de plus-value, pardon, puisque vous aurez toujours votre prix d'achat de 24 $, moins les 31 $ de prix actuel du sous-jacent à la date d'échéance, multiplié par 100. Vous avez toujours reçu votre prime de call de 15 $. Vous avez donc un bilan positif de 814 $, plus bien sûr les dividendes que vous avez perçus pendant vos nombreuses années. Donc là, c'est le cas idéal puisque vous avez toujours vos 100 actions en portefeuille et vous pouvez recommencer à vendre un call à l'échéance mai, juin, etc. Donc à percevoir une prime supplémentaire. Donc, dans cette hypothèse, vous vendez un call à 7%, ce qu'on appelle OTM pour hors de la monnaie, out of the money en anglais.
Donc, vous pouvez envisager, en fonction de différents paramètres du marché, comme la volatilité et également la volatilité implicite de l'action ATT, vous aurez la possibilité de récolter entre 15, 18, peut-être 20 $ par mois en plus de vos revenus dividendes et plus-value. Donc ça, tous les mois. Donc si vous faites ça sur 12 mois, vous pouvez potentiellement, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts puisque ça dépend, le prix des primes dépend notamment de la volatilité du marché, mais vous pourrez très bien, si on extrapole cette stratégie, récupérer entre 100 et peut-être 200 $ supplémentaires en mettant en place cette stratégie. Donc vous voyez bien que vous avez votre plus-value qui est dégagée par la plus-value naturelle que dégage l'action, vos dividendes, et là vous pourrez gagner entre 180, 200, alors peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction des prix des options, mais vous pouvez ajouter un revenu supplémentaire aux actions que vous avez déjà en portefeuille. Si je prends l'hypothèse numéro 3, donc là, l'action baisse un peu et termine à 26 $ par exemple, à l'échéance d'un mois. Donc là, votre plus-value latente est de 200 $ puisque vous avez acheté vos actions à 24 $, elles sont à 26. Multiplié par 100 actions, vous avez bien 200 $ de plus-value latente. Vous avez toujours reçu votre prime de call de 15 $. Vous avez donc un bilan positif à 215 $. Puisque vous n'avez pas été assigné, puisque le titre n'est pas monté au-dessus de 32 $, vous avez toujours vos 100 actions en portefeuille et à ce moment-là, vous pouvez revendre un autre call à une échéance d'un mois ou 2 mois. Et puisque là, le titre a baissé de façon significative, vous pourrez peut-être déterminer un call à un prix de 28 $, 30 $, 32, etc. Après, bon, il faut regarder graphiquement où est, par exemple, la prochaine résistance pour déterminer un point où l'action risque de terminer, mais peut-être de ne pas dépasser ce prix. Donc, les différents avantages du covered call. Le gros avantage de cette stratégie, c'est que vous n'êtes pas unidirectionnel. Le titre peut monter légèrement, on l'a vu, de 7%, il peut rester stable ou baisser. Vous, de toute façon, vous conserverez, quoi qu'il arrive, votre prime. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vendez une option, call ou put, qu'on aura peut-être l'occasion de voir un peu plus tard, mais quand vous vendez une option, vous conservez la prime qui vous est acquise. La prime vous est acquise quoi qu'il arrive. Vous avez vendu un contrat, automatiquement, vous recevez la prime sur votre compte. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à la baisse du titre, le risque est identique à celui de la détention des titres, puisque d'un côté, vous avez perçu une prime pour le covered call. Maintenant, si l'action devait baisser, on l'a vu sur l'hypothèse numéro 3, eh ben, le risque est identique à simplement le fait d'avoir vos actions uniquement en portefeuille. Si le titre baisse, de toute façon, vous gardez votre prime quoi qu'il arrive. Alors, quels sont les inconvénients du covered call? Alors, pour pouvoir utiliser de façon maximale un covered call, il faut avoir des sous-jacents qui sont peu volatiles, puisque si vous avez des sous-jacents qui sont très volatiles, vous risquez effectivement de vous faire assigner, donc d'être obligé de vendre vos actions. Alors par contre, si vous avez des titres qui sont peu volatiles et qui sont à fort dividende, la contrepartie, c'est que vous aurez des primes qui sont relativement faibles. Et deuxième inconvénient également, c'est que vous devrez attendre de vendre vos calls lors des hausses de marché, puisque plus vous vous rapprocherez du prix du strike, plus le risque sera important pour vous de lâcher vos actions, de vendre vos actions. Donc automatiquement, plus vous aurez de risques importants, plus vous recevrez une prime importante en contrepartie du risque que vous prenez. Alors, quelques tips, quelques éléments que je peux vous donner pour vendre correctement vos covered calls. Alors, il est préférable de vendre des covered calls sur des options avec une volatilité implicite élevée. Alors, je pense que pour ceux qui découvrent les options, vous ne savez absolument pas à quoi correspond la volatilité implicite. Ça fait partie des différentes volatilités que l'on doit maîtriser avec les options. La volatilité classique, vous la connaissez, notamment historique, c'est la volatilité sur les 6 derniers mois, les 15 derniers mois, les 20 derniers mois, etc. Donc, entre des points hauts et des points bas. Là, aujourd'hui, au niveau de la volatilité implicite, donc ça représente la volatilité potentielle future calculée par les market makers, c'est-à-dire que c'est une projection faite pour la durée du contrat d'option, en sachant que vu que la volatilité implicite est une projection pendant la durée du contrat d'option, vous n'aurez pas la même volatilité implicite sur un contrat à 3 jours, sur un contrat à 1 mois, à 6 mois, à 1 an, etc. Donc, bon, ça, vous ne l'aurez pas calculé puisque de toute façon,
elle vous est donnée par votre chaîne d'options que l'on verra tout à l'heure. Alors, pour vendre correctement vos covered calls, il faut essayer de vendre vos covered calls sur une durée de temps faible pour bénéficier de l'érosion du temps, puisque le temps est une donnée importante au niveau des options, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Et quand vous vendez un call, il faut mieux les vendre à court terme pour bénéficier de l'érosion du temps. Alors, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi, puisque si je vais me placer maintenant du côté de l'acheteur. Si je m'autorise d'acheter les actions ATT à 32 $ alors qu'elles sont à 29 $ aujourd'hui, si je me donne ce droit pendant 15 jours, en gros, j'ai 15 jours pour que l'action augmente de 7%. Donc le risque, enfin la probabilité est relativement faible. Si maintenant je décide de m'octroyer en tant qu'acheteur toujours un délai beaucoup plus long, de 6 mois par exemple, il est clair que j'ai beaucoup plus de probabilité que l'action ATT monte de 7% sur une période de 6 mois que sur une période de 3 jours ou 15 jours par exemple. Donc, je vais acheter beaucoup plus cher mon option. Donc, vous vous laissez plus de temps. Et donc, on a un phénomène, ce qu'on appelle le θ avec les options, qui fait que plus on se rapproche de la date d'échéance, plus vous allez bénéficier de l'érosion du temps, c'est-à-dire que plus on se rapproche de l'échéance, moins vous avez de probabilité que le scénario que vous avez envisagé se réalise. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vendre. On dit toujours qu'il faut vendre court terme et acheter long terme. Donc, plus vous vendrez un contrat long terme, à contrario, plus vous recevrez une prime importante, puisque vous aurez plus de chances de vous faire assigner. Je reprends exactement le même exemple qu'avec l'acheteur. Si vous laissez à une personne 6 mois pour que le scénario se réalise, vous avez, vous, de votre côté, plus de chances ou de malchance, je dirais, de devoir livrer vos actions. Vous allez donc recevoir une prime plus importante. Donc après, l'objectif, quand on vend des covered calls, c'est de faire la balance entre le risque que vous avez de vous faire assigner et bien sûr la prime perçue, puisque plus vous allez vendre long terme et plus vous allez vendre haut également votre strike, moins vous allez percevoir de primes. Puisque si vous décidez de vendre un strike 35 par exemple, vous aurez beaucoup moins de probabilité que l'action monte de 15 ou 20% en l'espace de 3 jours plutôt que de 7%. Donc après, il faut faire un mixte entre recevoir une prime conséquente et le risque ou pas de se faire assigner. Alors, également un élément que je peux vous donner lorsque vous voudrez vendre des covered calls, donc essayez de trouver des sous-jacents qui sont peu volatiles, puisque si le sous-jacent est volatile, vous aurez beaucoup plus de probabilité de vous faire assigner, et également des actions à fort dividende. Là, vous allez également avoir des options qui vont vous offrir des primes relativement faibles, puisque quand vous aurez des forts dividendes, le prix va également décaler très fortement. Et donc, également, donc je vous rappelle donc de vendre des calls lors d'une hausse de marché, puisque vous allez vous rapprocher du prix du strike, et donc le risque étant plus important, vous toucherez également plus de primes donc par rapport à un strike beaucoup plus élevé. Alors, la prime reçue donc sur ATT avec une volatilité implicite de 22%, c'est pour ça qu'on avait une prime que de 15 $ pour une échéance d'un mois. Donc, les sous-jacents avec une volatilité implicite, alors vous verrez toujours VI. VI, c'est le diminutif pour volatilité implicite. Vous verrez que les sous-jacents avec une volatilité implicite plus importante, c'est-à-dire supérieure à 50, vous offrent des primes beaucoup plus élevées, mais bien sûr, qui dit prime plus élevée, vous dit également un risque d'assignation plus important. Donc, c'est tout à fait donc en rapport toujours à ce qu'on appelle le risque-reward. Plus vous avez de risques, plus vous avez de gains. Et donc là, avec une vente de covered call, plus vous avez de risques de vous faire assigner, c'est-à-dire d'avoir l'obligation de remettre vos actions à l'acheteur du call, plus en contrepartie, vous aurez une prime importante. Si vous souhaitez vous faire, éviter les assignations, à ce moment-là, il faut aller sur des valeurs qui sont peu volatiles, mais à contrario, si elles sont peu volatiles, vous aurez également moins de primes. Donc, c'est toujours ce fameux ratio qu'on doit calculer entre le fait de se faire assigner et de recevoir des primes importantes ou pas. Et c'est vrai que cette stratégie est plutôt efficace avec des valeurs qu'on appelle blue chip, donc des gros mastodontes donc de la cote, qui vont avoir une volatilité relativement faible. Vous allez effectivement toucher des primes relativement faibles également, mais c'est quand même un supplément, une prime supplémentaire que vous n'avez pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous ne bénéficiez que de la plus-value,
et également du dividende. Donc là, ça peut représenter peut-être que 150, 200, 300 ou 400 dollars par an, mais c'est de toute façon un gain que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut regarder comment vous pouvez, de votre côté, essayer d'améliorer le rendement de vos actions en portefeuille avec la mise en place donc du covered call. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette petite présentation sur le covered call. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un exemple concret avec Apple, par exemple. Donc, je vais sortir de là et je vais aller sur, voilà, Free Stock ici. Alors, imaginons que vous ayez aujourd'hui des actions Apple en portefeuille, que vous avez acheté, je ne sais pas moi, peut-être, allez, on va prendre un point ici autour des 130 $. Vous avez bénéficié, vous avez bénéficié ici de la baisse des marchés. Vous avez acheté vos actions Apple à 130 $. Alors, elles sont montées à, j'ai bougé ça, ici. Voilà. Donc, les actions sont montées à 176 $. Bon, elles sont redescendues à 124, etc. Aujourd'hui, elles sont à 156. Vous avez acheté à 130. Vous avez donc une plus-value de 26 $ par action. Si vous avez 100 actions en portefeuille, vous avez 2600 $ de plus-value latente. Vous avez également touché des dividendes puisque Apple distribue des dividendes. Donc, voilà. Et vous décidez de rentrer donc sur des covered call. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher la chaîne d'options. Donc, on appuie ici. Donc, je vais aller sur options et donc là, on est sur une stratégie simple. Donc, je vais cliquer sur single. Voilà. Et on va déterminer un strike. C'est-à-dire donc le strike, c'est le prix auquel vous êtes prêt à vendre vos actions si elles devaient monter à ce prix. Imaginons que vous avez identifié une résistance à 176 $ et vous vous dites, ben voilà, moi aujourd'hui j'ai des Apple, et je pense que l'action peut monter potentiellement à 176 $, ce qui fait quand même 20 $, donc relativement importante, à peu près 10-12% aujourd'hui. Est-ce que Apple peut monter de 10 ou 12% d'ici un mois? C'est une possibilité, mais je pense que voilà, Apple ne va pas monter au-dessus de 176 ou va venir toucher les 176. Et vu que c'est une résistance, repartir à la baisse comme elle l'a fait ici à 2 ou 3 reprises. Là, on est un petit peu au-dessus, autour des 179, mais on voit bien que la zone des 180, 176, 180 est une zone de résistance qui a été touchée à plusieurs reprises. Donc, vous décidez, vous dites, voilà, moi, je souhaite mettre mes actions à disposition à 175 $, puisque je pense que l'action ne débordera pas ce prix, puisque je vous rappelle que l'objectif d'un covered call, c'est quand même de garder les actions en portefeuille tout en touchant une prime. Donc, je vais aller sur le strike ici et je vais choisir 175. Voilà, donc je vais aller sur 175. Voilà. La date d'expiration, donc là, on a une expiration au 31 mars, donc c'est vendredi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je parle uniquement pour les actions, pas pour les indices, là, c'est complètement différent, mais pour les actions, les échéances ont lieu le vendredi. Vous avez certaines actions, donc des gros mastodontes, notamment Apple, Microsoft, enfin vraiment les grosses marques du marché américain, où vous pouvez avoir une échéance par semaine. Normalement, au niveau des options, vous avez une échéance mensuelle. Cette échéance mensuelle a lieu le 3e vendredi de chaque mois. Donc là, on va partir du principe que Apple a une échéance mensuelle, donc une échéance par mois, donc le 3e vendredi. Donc là, on sera le 3e vendredi, donc le 21 avril. Et vous dites, voilà, aujourd'hui, j'ai mes actions Apple en portefeuille. Je décide de vendre un call strike 175 pour un délai d'un mois, enfin un peu moins d'un mois, puisqu'on est le 28, donc ça fait 3 semaines. Et aujourd'hui, vous allez toucher à peu près 10 $ par contrat vendu. Alors vous allez me dire, oui, 10 $, c'est pas grand-chose. Si vous le faites 10 fois dans l'année, ça fait quand même, enfin 12 fois dans l'année, ça fait quand même 120 $. En sachant qu'aujourd'hui, on a une volatilité qui est relativement basse, puisque on se sert du VIX. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard pour déterminer la volatilité des marchés. Et en tant que trader d'options, c'est notre repère numéro 1. Donc, si vous avez un VIX de 20 aujourd'hui, qui est une valeur plutôt moyenne, il est clair qu'on n'aura pas des primes exceptionnelles. Si maintenant le VIX devait monter à 23, 25, 28, voire dépasser les 30, ce même contrat aujourd'hui vaudrait peut-être 18, 20, peut-être même 25 $. Donc, d'où l'importance de surveiller le marché et de vendre quand normalement le VIX est relativement haut.
Donc, si vous décidez de vendre aujourd'hui un call, un covered call sur Apple, ben, vous pouvez mettre à disposition d'un acheteur potentiel vos actions et vous recevrez une prime de 10 $ pour cela. Donc, la conséquence pour vous, c'est que si au 21 avril, l'action Apple est en dessous de 175 $, donc c'est l'hypothèse qu'on a vue tout à l'heure, donc l'hypothèse numéro 1 et l'hypothèse numéro 2, non, l'hypothèse numéro 2, pardon, excusez-moi, l'hypothèse numéro 3, c'est-à-dire que vous allez garder vos actions en portefeuille. Imaginons que l'action finit à 172 par exemple, vous allez donc avoir donc une plus-value entre 156 et 172. Vous allez toujours avoir vos 100 actions Apple en portefeuille et vous avez touché 10 $ pour cela. Et donc, fin avril, donc le 21 avril, donc là c'est le vendredi soir après l'expiration, le lundi matin, rien ne vous empêche, rien ne vous interdit de vous dire, ben voilà, moi je vendrai, donc on sera le 19 mai, et ben le 19 mai, je revends un call, alors si on est à 172, peut-être que là il faudra mettre un call à 180 ou 184, et vous dites, ben voilà, je remettrai le 22, 23, donc le 24 avril, je remettrai une vente de call, strike peut-être 184, pour mettre en place un covered call et vous recevrez une prime qui sera, je sais pas, de 10, 12, 15, 20 $. Ça dépendra de la volatilité du marché à ce moment-là. Donc voilà, vous voyez, donc c'est relativement simple. C'est vraiment une stratégie qui est vraiment la plus simple à comprendre et à mettre en place. Elle ne demande pas de maîtriser l'ensemble des paramètres que l'on traite avec les options, qui sont un domaine. Alors, effectivement, Raphaël a dit tout à l'heure, un petit peu plus complexe. Alors, il faut différencier le complexe du compliqué. Les actions ne sont pas compliquées, sauf que ça demande un petit bagage technique qui est un peu plus élaboré que simplement le fait de dire, ben voilà, j'achète une action, elle monte, je gagne de l'argent. J'achète une action, elle baisse, je perds de l'argent. C'est relativement basique, vous maîtrisez le principe. Avec les options, vous devez maîtriser quelques éléments, quelques paramètres techniques qui sont relativement simples à apprendre. Simplement, il faut s'y pencher dessus et vous verrez que vous allez pouvoir, notamment avec cette stratégie du covered call, améliorer le rendement de vos actions en portefeuille. Donc merci Mickaël. Je me permets de te couper pour faire une petite pause là-dessus par rapport à cet exemple concret. Donc déjà, merci beaucoup pour l'exemple concret parce que je pense que ça parle beaucoup plus aux personnes qui sont présentes. Donc en fait, pour résumer, ton covered call, c'est l'objectif derrière, c'est de rester dans le sens en fait du portefeuille pour booster un petit peu le portefeuille action en ajoutant plus-value de ce portefeuille les primes que tu perçois par la vente d'options. Tout à fait. Le risque, en fait. Donc après, il y a des personnes qui calculent un peu différemment. Il y a des personnes qui vont se dire, ben voilà, à la fin de l'année, j'ai récupéré 180, 200, 250 $ de primes tout au long de l'année, si effectivement vous avez jamais été assigné. Et certaines personnes le calculent un petit peu différemment, en se disant, ben voilà, j'ai acheté mes actions à 100 $, par exemple, pour faire un chiffre rond pour que tout le monde comprenne. Vous avez perçu 200 $ tout au long de l'année. En gros, c'est comme si j'avais acheté mes actions à 98, si je déduis le prix des primes que j'ai reçues. Donc, il y a deux façons. Voilà, moi je préfère. Alors, je suis pas trop dans cette logique de dire, voilà, quand je vends des covered calls, de dire, j'abaisse mon prix de revient unitaire, ce qui est complètement le cas, puisque vous avez reçu de l'argent en contrepartie. Donc, ça peut effectivement venir en déduction du prix d'achat de vos actions. Moi, je préfère plutôt le calculer en total de gains, de primes que j'ai reçu sur une année. Alors, ça revient exactement au même, mais c'est voilà, c'est deux façons différentes de voir la perception des primes avec le covered call. Ok. Et dans le pire des cas, en fait, le pire des cas, c'est pour ton exemple, si on avait mis donc, si on met l'option, le strike à 175, le pire des scénarios, c'est qu'on soit au-dessus, qu'on finisse au-dessus de 175, parce que là, en fait, tu gagnes sur ton action. Donc là-dessus, ça ne bougera pas, mais sur l'option, tu vas perdre. Oui, oui, effectivement, c'est le scénario, alors le pire entre guillemets, puisque d'un côté, si vous avez acheté vos actions, si je reprends le graphe ici, vous avez acheté vos actions autour des, je sais pas moi, les 100, 135, vous avez vendu un strike 175, donc vous avez gagné 40 sur l'action, donc ce qui est quand même pas mal. Donc 40 fois 100, donc vous êtes à 4000 $ de gains sur Apple. Vous avez perçu des dividendes, vous avez perçu la prime de 10, 12, 15 $ en fonction donc du prix de vente de l'option. Et si l'action est sur un trend dossier à 175 $,
Donc, vous avez le cash aujourd'hui, puisque vous avez vendu vos actions à 175 $. Imaginons que l'action est montée à 178, même 180. Rien ne vous empêche, puisque vous avez le cash, de racheter 100 actions à 180 $. Alors oui, vous allez avoir une perte de 500 $, puisque vous avez touché 175 $ et vous devrez racheter à 180. Mais si vous êtes sur une action que vous suivez depuis des années, qui est sur un trend dossier, rien ne vous empêche de racheter derrière 100 actions à 180 et de poser un nouveau covered call à 185, 188, ou etc. au fur et à mesure. Donc, c'est une stratégie. Effectivement, quand on se fait assigner, rien n'empêche derrière de racheter ces mêmes actions. Si c'est une action que vous aimez bien depuis des années, que voilà, on a tous un petit peu nos actions préférées, rien ne vous empêche derrière de racheter les actions, certes un petit peu plus chères, mais de continuer à mettre en place cette stratégie, donc de recherche de plus-value avec l'action, de perception de dividendes, et puis de perception de primes avec la vente de call. Ok, très clair, merci. Maintenant, je rebondis sur une question. Est-ce que tu peux remontrer la chaîne d'options, l'ordre que tu as en place? Parce que là, l'idée étant de vendre. Pourtant, dans le side, tu mets buy to open. Exact. Autant pour moi. Donc, exact. Très, très bonne remarque. Donc, effectivement, alors ça, super. Merci de cette réflexion. Parce qu'effectivement, je n'avais pas été validé ce point-là. Alors, regardez ici, quand je fais vendre, vous voyez ici, c'est en rouge. Donc, ça, c'est très important. Et si je fais buy, donc acheter, c'est en vert. Donc, type, ça, si vous devez vous noter quelque chose, ça, c'est hyper important. Quand vous êtes, ça peut être un type pour vous assurer que vous êtes dans le bon sens, c'est-à-dire de vendre un call et non pas de acheter un call. Donc, quand c'est vert, vous êtes en achat d'option, aussi bien call, put. Et quand vous êtes en rouge, c'est-à-dire que vous allez vendre une option, call ou put. Donc ça peut être effectivement un très bon repère pour être sûr que vous êtes dans le bon sens. Donc, très, très bonne remarque. Ok. Et cette fois-ci, pour le coup, je vois dans la limit price, ça veut dire que c'est la prime là, dont il est question. Donc, ce sera plus 9 $ qu'on percevra. Ce sera plus 10. Alors, effectivement, si on est sur un prix d'achat, donc là, après, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc là, si vous voulez acheter aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un vendeur à 10 $. Et si vous voulez vendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un acheteur à 9 $. Ce qui est tout à fait logique. Donc là, le spread sur Apple, alors c'est pareil, quand vous vendez des options, notamment des covered calls, essayez d'avoir des actions extrêmement liquides, ce qui vous permet notamment de limiter le spread. Vous voyez que sur cette action, le spread, il est de 1 cent. Maintenant, je peux prendre, on va peut-être essayer une autre action. Qu'est-ce qu'on peut prendre je vais prendre celle-ci, allez, celle-ci, je l'aime bien. Je la traite souvent, FCX. Voilà, donc là on est sur une action, bon j'ai pris ça, voilà, donc on est sur une action qui fait 38 $ aujourd'hui. Vous l'avez acheté, je sais pas moi, allez, 33 par exemple, il y a quelques temps. Vous l'avez acheté ici au mois de novembre à 33 $. Elle est descendue, elle est remontée à 47. Et là vous voyez qu'on a une petite zone ici de résistance autour des 47. Donc vous décidez, le prix est à 38, vous décidez de vendre un call strike 47. Bon, là, c'est 47,06, mais alors ce sera soit un strike 47 ou un strike 48. Donc là, je reprends la chaîne d'options. Donc là, on va rajouter, donc là, c'est pas Apple que je veux. Symbole. Je pense qu'il faut que tu tapes manuellement. Oui, voilà, voilà, il faut que je reparte là-dessus. Alors, attends, voilà, donc là, effectivement, je suis en vert, donc je suis en achat, donc on va passer effectivement, voilà, ici en rouge, donc pour vendre effectivement donc une option. On a dit qu'on avait un strike 47, par exemple. Donc ici, alors moins 1, alors ça c'est pareil. Ici, ça c'est également un deuxième repère. Quand vous avez un moins, c'est que vous êtes vendeur automatiquement. Ok. Donc là ici, je vais passer en option single. Voilà, donc sell to open. Donc le strike, on avait dit 47, par exemple. Donc je viens sur 47. Voilà. Et donc 31 mars, alors c'est logique qu'aujourd'hui ça vaille 0 puisque j'irai aujourd'hui, il n'y a absolument aucun risque que l'action passe de 38 à 47 d'ici 2 jours. Donc effectivement là, il n'y a pas de prime, c'est tout à fait logique. Alors je vais prendre ici, donc on avait dit le 21 avril. Donc vu que là on est sur assez proche au niveau de la date d'échéance, voyez, donc là ça vaut 6 $. C'est tout à fait logique. Tout à l'heure on était sur du 9 $ pour une action à 150 $. Là, vous voyez que celle-ci paye plus. Si on fait le ratio,
on est sur une action à 47 $, donc quasiment 3 fois moins cher que Apple. Et pourtant, le prix n'est pas de 3 $, on n'en a pas divisé par 3, mais là, on est sur un prix de 6 $. C'est-à-dire que si vous décidez de vendre un covered call à 47 à un mois, bah là, vous allez toucher 6 $. Donc, si maintenant, pour vous démontrer que plus vous allez prendre long terme, bah, plus vous allez avoir de risques qu'effectivement que l'action FCX passe de 38 à 47, il y a très peu de probabilité qu'elle passe de 38 à 47 en l'espace de 3 semaines, mais par contre, il y a beaucoup de probabilités, enfin beaucoup plus, qu'elle passe de 38 à 47 dans les 6 prochains mois. Donc, si je prends par exemple une échéance à 6 mois, donc on est avril, donc on va prendre novembre par exemple. Vous voyez, donc là, j'ai pas de. Pourquoi j'ai pas de prix? Donc là, il n'y a pas de prix de, il n'y a pas de prix d'option. Ah. Bon, alors peut-être que il n'y a pas de contrat d'ouvert tout simplement. Voilà. Donc là, on a un contrat d'ouvert. Alors ce sont les market makers qui ouvrent les contrats. Donc vous n'avez pas, vous, en tant que trader indépendant, à créer des contrats. Les contrats sont créés par les market makers pour créer de la liquidité. Vous allez sur votre chaîne d'options et vous avez les prix en face. Donc, vous n'avez pas rien à calculer, vous n'avez pas à déterminer vous-même le prix. Le prix vous est proposé directement par les market makers. Donc, aujourd'hui, donc on a vu tout à l'heure que si on vendait un call 47 à échéance 3 semaines, on recevait 6 $ de prime, puisque il y avait très peu de probabilité que le cours passe de 38 à 47 en l'espace de 3 semaines. Si vous vendez un call 47 au 18 août, donc donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, donc à 5 mois, là, il y a plus de probabilité que le cours arrive à 47 dans les 5 prochains mois. Donc, plus qu'il y a plus de risques, on va vous donner plus de primes. Donc, d'un côté, vous allez toucher 6 $ à une échéance 3 semaines, et là, vous allez toucher 149 $, donc je vous rappelle, donc 1,49 $ multiplié par 100, puisque un contrat d'option couvre son titre. Donc là, vous allez toucher 149 $ pour mettre vos actions à disposition d'un acheteur potentiel si l'action FCX dépasse les 47 $ en date du 18 août 2023. Voilà. Si vous avez 200 actions, vous vendez 2 contrats. Si vous avez 300 actions, vous vendez 3 contrats, etc., etc. Vous avez compris le principe. Très clair. Et je me permets de rebondir par rapport à une question qui a été posée. Donc ça concerne plutôt Freestocks. Est-ce qu'il y a des frais, des taxes qui s'appliquent? Généralement, oui. Vous avez toujours une commission qui s'applique quand vous tradez les options comme quand vous tradez les actions. Là, pour l'aspect Freestocks, c'est un peu spécifique parce qu'on n'applique pas de commission sur ce type-là de transactions. Donc, c'est comme si quand vous voyez ce chiffre-là, vous ne devez pas enlever à cela une commission pour vraiment avoir votre profit net. C'est sans commission. Freestock, c'est la petite innovation de cette offre-là. Et autre question, c'est en cas d'assignation, comment s'exécute la vente des actions? C'est automatique, c'est fait par le courtier. C'est-à-dire que à partir du moment où, donc si je prends l'exemple de FCX qui est là à l'écran, si à la date d'échéance, l'action est au-dessus du strike, donc de 47, vos actions vous seront automatiquement retirées de votre portefeuille et seront transmises au portefeuille de l'acheteur. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est automatique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser, mesdames, messieurs? Donc, j'en ai une. Si je comprends bien, il n'y a aucune prime de risque négatif. Prime de risque négative. Une prime négative, dans l'absolu, serait une prime où vous devez payer quelque chose. Donc, si vous devez payer une prime, donc là, on n'est plus vendeur d'options, mais acheteur d'options. Mais à partir du moment où vous êtes vendeur d'options, automatiquement, vous vendez quelque chose, donc vous recevez une prime en contrepartie. Si c'est ça la question. La prime est payée par l'acheteur et c'est le vendeur qui la reçoit. Tout à fait. Voilà. Et la prime, il faut bien comprendre que une fois que vous avez vendu votre contrat, votre prime vous est acquise quoi qu'il arrive. Si là vous décidez de vendre un call FCX 47 au 18 août 2023, là vous toucherez
dès que vous avez vendu votre contrat, à l'instant, à la seconde près, les 149 $, parce que là on est sur 1,49 $, les 149 $ seront automatiquement crédités sur votre compte, quoi qu'il arrive. La prime vous est définitivement acquise. Est-ce qu'à cela, il faut ajouter des plus ou moins values seulement si on est au-dessus de 47 ou en fait en dessous de 47, il y a juste la prime qu'on reçoit, ça c'est le résultat de notre option. Voilà. Mais si par exemple on est au-dessus de 47, si on est à 52, est-ce qu'on Mhm. reçoit cette prime, mais est-ce qu'il faut aussi enlever quelque chose à cela? Non, parce que là, si on part du principe, si je reprends le graphe ici, imaginons que vous avez acheté vos actions à 34, vous vendez un call 47. Donc là, on était parti sur 34, donc de 34 à 47, vous avez 13 de gains sur l'action, donc 1300 $, puisque vous avez 100 actions. Donc là, voilà, c'est vendu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la vente d'un call, vous vous engagez à vendre vos actions au prix du strike. Donc, le strike de 47 est dépassé puisque l'action, ne serait-ce à 47,01, si elle est dépassée de même 1 cent, ça suffit à vous faire assigner. C'est-à-dire que l'acheteur, lui, a payé une prime pour avoir le droit d'acheter les actions FCX à 47 $ jusqu'à la date d'échéance. Si le prix est de ne serait-ce que 47,01, bon, lui est perdant puisque d'un côté, il a une action qui s'est engagé à acheter à 47, le cours est à 47,01, mais le problème, c'est que lui, il a payé 1,50 $ pour avoir ce droit. Donc, lui, dans son intérêt, là je parle de l'intérêt de l'acheteur, il faut au moins que l'action soit à 47 $ plus 1,50 $ pour le prix qu'il a payé pour avoir ce droit. Donc, il faut qu'au moins que l'action, pour lui, soit à 48,50 $. Donc là, je me mets du côté de l'acheteur. Donc, l'acheteur, lui, sera gagnant uniquement si l'action monte au-dessus de 48,50 $. Vous, en tant que vendeur, votre seule obligation, c'est de dire, OK, j'ai reçu 150 $ pour vendre mes actions, donc je suis obligé de vendre mes actions à 47 $ si le prix est au-dessus de 47 $ à la date d'échéance. C'est votre seule obligation. Et en contrepartie d'offrir le droit à quelqu'un d'acheter à 47 $, vous recevez une prime en contrepartie, donc de 150 $ dans le cas précis. Ok. Est-ce Petite que le question, on va concept est dire. clair? Alors, je sais que les options au départ, voilà, c'est un petit peu. Alors, en plus, on se fait une idée sur les options, on se dit, oh, c'est compliqué, c'est complexe, je vais pas comprendre. Mais vous voyez que c'est relativement simple dans la logique. Hein. Quelqu'un vous paye Oui. pour avoir le droit d'acheter vos actions à un certain prix. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, mais c'est vrai que je pense que c'est assez clair. Enfin, c'est plus clair en tout cas pour les personnes qui avaient des petits freins par rapport à ça. Mhm. Euh, donc oui, Donc ça, alors je c'est vraiment la poursuis. stratégie de base. Hein. C'est vraiment voilà, c'est vraiment si vous ne deviez connaître qu'une seule stratégie au niveau des options, c'est le covered call, puisque c'est une stratégie qui vous pouvez pas perdre en fin de compte, puisque la prime, quoi qu'il arrive, vous est acquise. Si maintenant, alors un cas de figure qui pourrait peut-être arriver, c'est que l'action baisse fortement. Donc, imaginons, vous avez acheté vos actions à 34 $ et vous vous dites, bon, ben voilà, alors comme pour une action normale, là je parle même pas d'option, mais on part du principe que vous avez acheté vos actions à 34 $. Bon, là, vous avez encaissé une perte, mais bon, vous les avez gardées, etc. Puis là, vous dites, bon, maintenant, voilà, l'action est à 38 $ et j'aimerais pas perdre d'argent sur cette action-là. C'est-à-dire que si l'action devait être en dessous de mon prix d'achat, donc 34 $, je mets un stop et je m'en sépare. Donc, imaginons l'action tombe à 33 $, votre stop à 34 est déclenché. Donc, vous avez 0 de plus-value, hein, vous avez acheté à 34, vous revendez à 34. Sauf que dans ce cas-là, les 140 $ de prime, ça, vous les avez toujours pour vous, quoi. Okay, donc c'est le gros avantage, c'est que si vous ne faites pas de covered call sur FCX par exemple, si votre stop est déclenché, bon vous avez acheté à 34, vous avez gardé l'action pendant 6, 8 mois, 1 an, 2 ans dans votre portefeuille, elle redescend votre prix d'achat, bon voilà, vous avez monopolisé de l'argent pendant 1 an sur une action qui en fin de compte, au bout du compte, vous a rapporté 0. Sauf que si vous avez vendu ne serait-ce que 2 fois des covered call ou 3 fois des covered call, vous avez pris 30, 40, 50 $ à chaque fois, le bilan final est que vous n'avez pas perdu. Ça vous a apporté un revenu supplémentaire que vous n'avez pas aujourd'hui si vous prenez simplement le fait de dire voilà, je mets un stop et puis voilà.
C'est vraiment hyper intéressant. J'essaie de rebondir sur 2-3 questions qui sont Oui, un bien peu sûr. annexes. Il y a Erwan qui nous demande si on peut vendre un put. Donc, est-ce que tu peux me montrer comment faire ça? Oui, alors oui, bien sûr. Alors avec les options, il Oui. faut savoir que on peut acheter un call, vendre un call, on peut acheter un put ou vendre un put. Ce sont des stratégies complètement différentes. Là, vous voyez bien, enfin, vous comprenez bien que dans la vente d'un call, dans le cas du covered call, nous, ce qu'on veut globalement, c'est que l'action, là, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le slide, on n'est pas directionnel. Quand vous achetez une action aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez avoir raison, c'est-à-dire que vous devez acheter une action qui monte. Vous n'avez pas le choix. Okay. Aujourd'hui, avec les options, notamment le covered call, vous avez acheté votre action à 34. Bon, l'action est à 38, vous êtes gagnant. Elle monte à 43, 44, ben vous êtes toujours gagnant. Même si elle descend un petit peu en dessous à 35, 36 et qu'elle ne touche pas votre stop, bon, vous êtes toujours gagnant sur votre prix d'action. Et votre prime, de toute façon, de 150 $ là, pour une période de 5 mois, l'action, qu'elle monte, qu'elle stagne ou qu'elle descend, vous la gardez quoi qu'il arrive. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être directionnel comme vous l'êtes avec des actions. Alors, pour revenir sur la vente de put, alors la vente de put, c'est une autre stratégie. Moi, aujourd'hui, c'est celle que j'utilise dans 95% de mon trading. Alors, je peux vous montrer à quoi ça correspond, mais clairement, je vous déconseille de faire de la vente de put sans être formé pour ça, puisque en tant que vendeur, vous avez bien compris que vous avez une obligation. Dans le cadre d'une vente de call, vous avez l'obligation de vendre vos actions en portefeuille. Si vous faites une vente de put, donc là c'est l'inverse, vous avez toujours une obligation parce que vous êtes vendeur, mais là vous aurez l'obligation d'acheter des actions à un certain prix, en sachant que vous ne connaissez pas le prix de l'action sur le marché au moment où ça va arriver. Si je prends un exemple sur FCX, imaginons que je décide de vendre un put, je sais pas moi, 34, voilà, allez 34. Donc je décide ici de vendre un put, donc je vais prendre voilà, une ligne et vous dites, voilà, moi je vends un put 34 sur FCX. Ok. Donc vendre un put vous oblige à acheter les actions, puisque lui, l'acheteur du put, quand on achète un put, on achète une protection, un peu comme une assurance. Donc on assure ses actions. Et le vendeur de put devient l'assureur de l'action. Donc là, si vous vendez un put, vous aurez l'obligation d'acheter des actions à 34, sauf que FCX peut être à 30, à 26, à 12. Et là, donc vous ne maîtrisez pas, donc vous vous retrouvez en fin de compte avec en portefeuille des actions à 34 qui peuvent valoir 33,95, mais qui peuvent aussi valoir 30, 25, 18 ou même 0 si la société fait faillite. Puisque vous, vous êtes engagé à acheter des actions, vous avez été payé pour ça, vous êtes engagé à acheter des actions à 34 $, sauf que vous ne maîtrisez pas le prix des actions au moment où vous aurez l'obligation de les acheter. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, clairement, je vous le dis, la vente de put, oui, c'est générateur de gains. Moi, c'est ce qui génère 99% de mes gains aujourd'hui. Mais il y a une façon de faire de la vente de put. On ne fait pas une vente de put n'importe comment, sur n'importe quel sous-jacent, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel portefeuille. Il y a vraiment des règles à respecter. Voilà, donc là, je vous ai expliqué le principe de base, mais surtout, je vous le répète, si vous n'avez aucune connaissance des options, des grecs, de la volatilité, de la compréhension de la marge, qui aujourd'hui est le point hyper important pour faire de la vente de put, si vous n'avez aucune connaissance de ces différents paramètres, je vous le dis franchement, je vous déconseille très très sincèrement de faire de la vente de put. Je ne peux pas vous l'interdire parce que je n'ai pas ce pouvoir, mais ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Voilà, donc Très bien, je pense que le message est voilà. passé. Chose que vous n'avez pas avec le covered call, puisque là vous avez les actions en portefeuille, donc votre risque est de 0. Ouais. Et par exemple, ça me permet de rebondir sur une question, c'est que là, dans ce cas précis, quand vous avez un compte Freestocks, vous avez des actions en portefeuille, vous pouvez avoir des actions en portefeuille et couvrir ce portefeuille d'actions avec les options, donc sur la même plateforme. Si maintenant vous avez des actions en PEA ailleurs, est-ce que vous pouvez couvrir ce portefeuille-là sur les options? Alors, oui, parce que vous pouvez faire des options seulement et pas faire que des actions sur Freestocks. Maintenant, avec un PEA,
ça implique a priori que vous avez des actions françaises et que chez Freestock, c'est uniquement américain. Vous avez 6000 actions américaines et quasiment autant d'options. Donc, pour ce qui est du PEA, ce ne sera pas possible. Si vous avez néanmoins des actions US ailleurs, chez un autre courtier, vous pourrez vous couvrir sur ce portefeuille-là avec des options chez Freestocks. L'idéal, a priori, c'est d'avoir tout chez le même, dans la même plateforme pour que ce soit plus simple à gérer. Donc oui, l'idéal, ce serait d'avoir vos actions américaines et vos options sur Freestocks. Ouais, alors déjà, le trading d'options n'est pas possible sur les PEA. Voilà. Donc nous, on travaille principalement sur le marché américain puisque c'est là où se passe le business au niveau des options. Vous avez quelques sociétés qui sont optionnables sur le marché français, mais vous avez très peu de liquidité. Donc là, le problème que vous aurez, c'est que si vous voulez sortir excusez-moi, de la position, il vous faudra toujours, donc là vous êtes vendeur de position. Si vous voulez vous débarrasser de votre contrat pour X ou Y raison, le fermer avant la date d'échéance, là il vous faudra un acheteur en face. Et le problème, c'est que sur les marchés européens, on est très très peu liquide. Donc c'est pour ça que nous, on est exclusivement sur le marché américain. Et alors moi, je m'intéresse, mais alors pour être très franc, pas du tout au marché français, marché européen en général. Et je ne pense pas que les actions américaines soient éligibles au PEA. Je n'en ai pas la connaissance. Non, ça ne l'est pas. Certaines, peut-être, oui. Sur les actions américaines sur le PEA, non, ça, c'est pas possible. Voilà, donc à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir vos actions en portefeuille américaine, vous ne pourrez pas trader notamment un covered call, puisque si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du Apple ou du FCX en portefeuille, vous ne pourrez pas donc faire de covered call sur un PEA. Mais de toute façon, partez du principe que sur un PEA, vous ne pouvez pas faire d'options. Donc voilà, si vous voulez faire des options, il vous faudra absolument un compte titre classique. Ok, je continue les questions. Donc, Oui, bien sûr, oui. Alain qui nous demande, mon obligation est de garder mes 100 actions. Je suppose qu'elles sont bloquées. Elles doivent être déposées chez Freestock ou chez mon broker actuel. Alors c'est pour ça que j'avais fait en tout début de présentation une aparté sur les stratégies covered call. Vous avez plusieurs façons d'utiliser la vente de call. Là, dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, donc le covered call, l'obligation première est effectivement d'avoir au minimum 100 actions par contrat vendu. Vous avez 100 actions, vous pouvez vendre un call, vous avez 500 actions, vous pouvez vendre 5 calls. Mais dans cette stratégie du covered call, vous avez l'obligation d'avoir vos actions en portefeuille. Donc vos actions sont chez votre broker. Donc vous êtes chez Freestock, vous avez 500 FCX sur votre compte. Vous vendez 5 calls. Donc l'obligation pour vous est de laisser ces 500 actions jusqu'à la date d'échéance. Est-ce que ça répond à la question? Oui, enfin, je dis oui, mais il y a Alain qui pose ça, donc on verra s'il est d'accord avec la réponse. En attendant sa réponse, je vais poser une autre question. Est-ce que les non-ressortissants américains perçoivent-ils des dividendes sur les actions US sur un compte à l'étranger? Alors, Oui, en sachant que au niveau des dividendes US, je crois que l'État américain prend directement la taxe sur la perception du dividende. ouais, je confirme. C'est ça, ouais, ok. C'est ça, oui. Donc vous aurez le dividende moins la taxe que prend le gouvernement américain. Voilà. Est-ce que Alain est toujours là et est-ce qu'on a répondu à ses questions? Parce qu'il est toujours là. qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser le covered call dans différentes stratégies que je ne vais pas développer maintenant, mais on peut utiliser le covered call uniquement dans le but, non pas de garder les actions à terme, mais de percevoir la prime. Donc ça, c'est une autre stratégie. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter vos actions à un moment précis, etc., etc. Là, vous avez ensuite un problème qui va se poser, c'est ce qu'on appelle un problème de marge, puisque si vous avez les actions en portefeuille, vous comprenez bien que le risque pour le courtier est de zéro. Vous vous engagez à vendre 500 actions FCX, vous les avez en portefeuille, donc votre broker, lui, prend pas de risque. Si maintenant vous vendez 5 contrats call
Donc, vous vous engagez à vendre FCX à 47 $ alors que vous n'avez pas les actions en portefeuille. Imaginons que FCX a une super bonne nouvelle. Alors, c'est une minière qui fait notamment de la recherche de cuivre. Imaginons qu'il trouve un super filon d'un produit quelconque et l'action monte à 60. Si vous n'avez pas les actions en portefeuille, puisque vous êtes engagé à les vendre à 47, ça veut dire que le 18 août, imaginons que le prix de l'action est à 60-65 $, vous allez être obligé d'acheter 500 actions à 65 $ pour les vendre à 47. C'est-à-dire que là, vous allez vous prendre 18 $ par action fois 500 de perte. Donc, moi, vraiment un conseil que je vous donne, c'est ne faites jamais de vente de call à nu, puisque vous ne maîtrisez pas le prix auquel vous allez devoir acheter vos actions pour pouvoir les revendre en dessous après. Donc, faites uniquement de la vente de call quand vous avez vos actions en portefeuille. Je connais nombre de personnes, notamment avec des biotech, qui ont une volatilité extrême. La biotech reste pendant des mois et des mois, voire des années, dans un range, je sais pas moi, entre 5 et 10 $ par exemple. Et puis, donc les gens vendent des calls, puisque bon, voilà, l'action a jamais dépassé 10 $, donc on vend des calls à 10 $. Et puis, c'est une biotech qui découvre un vaccin quelconque sur une maladie répandue. Et la FDA donne son accord, par exemple, et l'action passe de 10 à 50 $. Et si vous n'avez pas les actions en portefeuille, vous devrez acheter à 50 pour les vendre à 10, fois 100 à chaque fois. Donc, mon conseil, moi, dans mes formations, d'ailleurs, je mets un gros panneau rouge et un gros sens interdit, et j'interdis à mes clients de vendre des calls à nu. Ce qu'on appelle un call à nu, c'est-à-dire que vous n'avez pas les actions en portefeuille. Il y a d'ailleurs un fonds célèbre, il y a 3 ou 4 ans, qui pariait comme ça sur le gaz, qui vendait des calls sur le gaz, puisque le gaz ne montait pas spécialement à des niveaux relativement importants. Donc, ils vendaient des calls et des calls sur le gaz, sauf que le prix du gaz a explosé. Le hedge fund a fermé. Les clients ont perdu plusieurs centaines de millions de $. Donc, c'est vraiment la règle numéro 1. Ne vendez jamais de call sans avoir les actions en portefeuille. Ça va marcher 5 fois, 10 fois, 30 fois, et il y a un jour où vous allez vous faire déchirer parce que le prix de l'action va monter et vous n'aurez pas la capacité, vous n'aurez pas l'argent nécessaire pour pouvoir acheter les actions pour les revendre à un prix nettement plus bas. Donc déjà, si vous deviez retenir qu'une seule chose, aujourd'hui, c'est ça. Ne vendez jamais de call à nu. Moi, je l'interdis à mes clients directement. Donc, Alain a répondu que ça avait été clair, mais il a quand même une petite question qui est peut-être pas inintéressante dans le sens où il demande si mon stop loss est touché et qu'à l'échéance, le cours est remonté au strike. Quid, car mes actions ont été vendues au stop loss. Ouais, alors c'est bien pour ça tout à l'heure que j'ai parlé de liquidité, puisque effectivement, dans les stratégies de covered call, si votre stop est touché, vous n'avez donc plus vos actions en portefeuille. Vous vous retrouvez donc dans l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire que vous avez une vente de call dans la main, mais vous n'avez plus vos actions dans l'autre. Voilà. Et si effectivement, comme le dit Alain, l'action repart très fortement à la hausse, là, vous allez être obligé de racheter des actions à un prix que vous ne maîtrisez pas pour les vendre à un prix auquel vous êtes engagé à les vendre. Donc, nous, ce qu'on fait, dans les formations, ce qu'on apprend, je vous donne un tips, c'est que quand on se fait déclencher le stop, on se débarrasse du contrat. C'est pour ça que c'est important de faire des contrats d'options sur des actions liquides, puisque si vous vous retrouvez avec un call vendu que vous ne pouvez pas racheter, parce que donc pour clôturer donc vous voyez bien tout à l'heure on a fait buy to open, enfin sell to open, donc vendre pour ouvrir le contrat. Si vous voulez le clôturer, il va falloir acheter pour fermer, buy to close. Ok. Donc là, si vous n'avez pas d'acheteur en face, vous vous retrouvez avec un contrat. Et après, il faut prier que l'action ne remonte pas au niveau du strike pour que vous ayez l'obligation d'acheter des actions à un prix que vous ne maîtrisez pas pour les revendre au prix du strike. Donc,
À partir du moment où vous faites déclencher votre stop loss et que vous n'avez plus vos actions en portefeuille, il faut se débarrasser de votre contrat d'option. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez bien compris que plus on se rapproche du strike, plus le prix de l'option est important. Parce que plus il y a de risques, donc plus le prix de l'option est important. Si vous avez vendu un contrat pour 1,50 $ comme sur FCX, et FCX descend, donc elle est à 38, elle descend à 34, donc il y a moins de risques qu'elle passe de 34 à 47, ça veut dire que le prix de l'option sera peut-être plus à 1,49 $, mais peut-être à, je sais pas, 1,10 $ ou à 90 cents. Donc ça veut dire que vous allez quand même, vous avez vendu quelque chose à 150 $, que vous allez racheter pour 90. Donc vous allez quand même faire 70 $ de gain. Donc d'un côté, vous allez vendre vos actions peut-être avec zéro de plus-value. Vous avez acheté vos actions à 34, vous avez un stop loss à 34, bon, vous avez fait zéro. Eh ben non, l'opération n'a pas été blanche puisque d'un côté, vous avez vendu une option à 150 $ qui vaut toujours 90 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'option a toujours une valeur jusqu'à la date d'échéance. Dans ce cas précis, l'action descend à 34 $, donc il y a moins de risques. L'action vaut moins cher. Vous allez racheter moins cher une action que vous avez vendue plus cher. Un peu le principe de la vente à découvert, si je veux un peu extrapoler, quoi. Voilà. Et en termes de capital, est-ce que tu as quelque chose à recommander pour ça, pour le trading d'actions et d'options en même temps? Alors, si on reste uniquement sur du covered call, vous avez bien compris que vous avez un risque qui est quand même extrêmement limité, puisque vous avez vos actions en portefeuille. Votre seul risque, c'est de devoir vendre vos actions à un certain prix. En contrepartie, vous avez pris une prime. En gros, c'est votre seul risque aujourd'hui. Donc, vous n'avez quasiment pas de risque. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement américain laisse la possibilité de trader ce genre de stratégie d'option pour les possesseurs de 401k. À titre d'exemple, la vente de put est interdite dans le cadre d'un 401k parce qu'il y a beaucoup de risques. Et vu que le législateur américain veut limiter les pertes potentielles pour les épargnants, parce que le but c'est quand même d'épargner pour la retraite, donc il a interdit la vente de put. Mais par contre, il a effectivement autorisé le covered call puisque c'est une stratégie qui représente quasiment zéro risque. Donc si vous voulez faire que de la vente de call couvert, covered call, vous avez juste besoin d'avoir vos actions en portefeuille. Donc peu importe que vous ayez 10 000, 15 000, 100 000 ou 800 000 $ sur un compte. Maintenant, si vous voulez faire de la vente de put, là oui, là c'est pas la même chanson, puisque à chaque fois que vous allez vendre un put, par exemple, votre broker va se couvrir avec une marge de sécurité parce qu'il y a un risque. Donc votre broker va couvrir le risque, va vous demander une marge. Donc là, oui, il faut des portefeuilles un peu plus conséquents. Moi, aujourd'hui, au niveau des formations options, le minimum de capital que je demande pour commencer donc une formation avec nous, puisque nous, on est ce qu'on appelle nous sommes des vendeurs de volatilité, vendeurs de put ou de credit spread. Et je demande au minimum 20 000, c'est vraiment la limite basse, quoi. Aujourd'hui, quand on m'annonce entre 25 et 30 000, bon, ça permet de pouvoir commencer à mettre en place des stratégies sur plusieurs mois, etc., de faire rouler les positions. Mais aujourd'hui, en dessous de 20 000, c'est vraiment ma limite super basse. Voilà, je préfère être plutôt autour des 25-30 000 pour pouvoir commencer à parler stratégie d'options rémunératrices, puisque vous avez bien compris qu'avec le covered call, vous touchez des primes, et en vendant des puts, qui est nos stratégies principales, on touche également des primes. Mais là, le risque n'est pas le même, il faut le maîtriser avec des paramètres, etc. Donc 25-30 000, c'est vraiment le minimum pour commencer notamment des ventes de puts. Très bien. Parfait. Bon, Mickaël, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, de toute façon, là, ça fait 1h15 qu'on a démarré. Donc, c'est passionnant les options, on y passe beaucoup de temps. Hein. Ouais, mais c'est très intéressant. Je vais vous dire, là, sur les questions qui sont posées, on sent que les gens sont intéressés. Le sujet est en fait très intéressant. Ouais. Et puis, c'est bien d'avoir des cas concrets sur une plateforme en plus qui est quand même assez simple. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, merci en tout cas à tout le monde d'être resté aussi tard. Merci Mickaël d'avoir fait cette présentation. Comme on vous disait, il y aura certainement d'autres épisodes dans lesquels tu parleras peut-être d'autres stratégies. Dans tous les cas, c'était très agréable d'échanger ce soir avec toi et puis avec les gens qui ont participé. Est-ce qu'il y a la possibilité donc de te joindre sur
comment est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite Alors te déjà, joindre? si vous voulez vous initier aux options, donc il y a la chaîne YouTube La Bourse sans stress. Vous avez aujourd'hui un peu plus de 60 vidéos de formation gratuites aux options. Donc je pars vraiment de la base, donc le vocabulaire qu'on utilise dans les options. Bah, tout à l'heure, j'ai parlé de strike, prix d'exercice, date d'échéance, etc. Donc là, j'explique vraiment donc la définition d'un contrat d'option, le vocabulaire. J'explique tous les contrats. Alors, il faut savoir qu'au niveau des options, vous avez 4 contrats. Vous avez l'achat de call, la vente de call, l'achat de put, la vente de put. Donc, j'explique à quoi servent ces différents contrats, j'explique les volatilités, j'explique les grecs. Alors, bien sûr, c'est d'initiation, donc je ne rentre pas dans le détail, mais au moins déjà pour dégrossir le trading d'options pour comprendre. Donc, ce sont des vidéos qui sont relativement courtes, entre 5 et 10-15 minutes, parce que bon, je vais pas faire des cours de 2 ou 3 heures. Au bout d'un quart d'heure, on se rappelle plus du début. Ouais. Donc, vous avez déjà donc 60 vidéos gratuites de formation aux options. Vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Et puis, et après, donc, si vous voulez aller plus loin, voilà, on fait des formations, alors aussi bien online, donc j'ai une formation online, et on fait également donc des formations en présentiel. Et notamment, c'est pour ça que je suis sur Paris, enfin je suis revenu en France, puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc j'habite à Phoenix en Arizona. Et donc là, je suis revenu en France 15 jours pour pouvoir animer un séminaire de formation qui va durer 4 jours, du 1er au 4 avril, donc à Paris, où il y aura des personnes qui vont venir apprendre des options. Donc voilà. Donc si vous voulez vous initier aux options, voir déjà un petit peu, vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais dire, avec les options, vous pouvez aller voir donc ces formations gratuites, ces vidéos gratuites. Et puis, si vous voulez pousser plus loin votre formation au niveau des options, alors à savoir que je passe toujours par un entretien préalable pour les options. J'ai également un site internet qu'on vient juste de modifier là, qui est tout neuf, qui date d'une dizaine de jours. Donc, c'est laboursenstress.com. Et puis, vous verrez également donc différentes dans la boutique. Vous verrez un peu comment vous pouvez vous former, en sachant que de toute façon, on aura toujours une discussion de entre 30 minutes et 1 heure ensemble pour voir si effectivement la formation correspond à vos besoins. C'est quand même, voilà, vous voulez faire des options, ok, pourquoi vous voulez faire? Est-ce que ça correspond à votre stratégie d'investissement ou pas? On en discute et puis si ça vous convient, vous faites la formation et puis si ça ne vous convient pas, faites pas la formation, c'est tout. Voilà. Bon, très clair. Bon, dans tous les cas, Est-ce on qu'on aura peut, l'occasion est-ce qu'on peut rajouter que si les personnes veulent quelques renseignements supplémentaires, je serai sur votre stand ce vendredi? Bien sûr, oui, oui, évidemment, on se donne Hein. rendez-vous au salon du trading et vous aurez l'occasion de parler sur notre Voilà. stand avec Michael du trading d'options, voire faire une petite démonstration Oui, on peut très bien regarder, de prendre 3 un minutes s'il y a portable et des puis regarder, questions. etc. On peut discuter. Donc, je serai là la journée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir quelques renseignements. Venez me solliciter. Je serai heureux de vous partager quelques-unes de mes connaissances. Excellent. Bon, merci à tous. Merci à Merci nouveau, encore pour Michael. Et l'invitation. à vendredi pour les personnes qui seront au salon. Et puis sinon, au prochain Au prochain webinaire. webinaire sur les options, sans problème, ça marche. Voilà.